Salut à tous et à toutes, c'est un nouveau Toi qui t'y connais. Aujourd'hui je voulais vous parler de Philippe K. Dick, donc c'est le monsieur que vous voyez derrière moi. Vous le connaissez peut-être pas parce qu'en fait c'est un écrivain, un romancier de science-fiction. Par contre vous connaissez sûrement les films qui ont été adaptés de ses œuvres, essentiellement Blade Runner bien entendu, qui vient du film Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Bon, personnellement, Blade Runner, je suis pas super méga fan, donc on va pas s'attarder là-dessus, mais de toute façon que ça n'a pas besoin de moi pour bien marcher. C'est surtout aussi l'auteur de Total Recall, hein, bien sûr, là c'est déjà plus dans ce qui va nous intéresser. Il a fait aussi Minority Report, il a fait aussi Next, et plein d'autres choses, donc c'est pour ça que je me suis intéressé en fait à ce personnage. C'est parce qu'en fait je voyais tous ces films et je savais pas que c'était un auteur en commun, puis après je regarde un petit peu le staff, les trucs qu'il fait, et je vois, ah Philippe K. Dick, Philippe K. Dick, Philippe K. Dick. Et donc je me dis, donc du coup je vais essayer de regarder tous les films tirés des œuvres de Philippe K. Dick, parce que puisqu'il y en a beaucoup qui m'ont plu, normalement les autres vont me plaire aussi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, pour vous parler un petit peu des quelques films que j'ai bien aimés de Philippe K. Dick. C'est parti. Donc premier film dont je voulais vous parler, c'est bien entendu Total Recall, hein, donc avec Arnold Schwarzenegger. Ce que l'on sait, c'est que donc il y a le héros qui décide d'aller chez Recall, donc il propose de vendre un petit peu des rêves en vidéo, quoi, pour s'imaginer être quelqu'un d'autre. Alors ça vous dira peut-être quelque chose, et oui, ça vous fait penser à Space Adventure Cobra, dont le premier épisode, effectivement, commence comme ça. Effectivement, Johnson s'ennuie un petit peu, il est employé de bureau, et puis il rêve qu'il est Cobra, et en fait, il s'avère qu'il est réellement Cobra. Et ben, donc, forcément, beaucoup d'entre nous se sont posé la question, qui de Cobra ou de Total Recall avait copié l'un sur l'autre? Évidemment, c'est Cobra qui a copié sur Total Recall, hein, bien entendu, même si la série a été faite avant. Je vous rappelle que le bouquin, lui qui s'appelait Souvenirs à vendre, donc de Philippe K. Dick, lui a bien été fait encore avant. Donc, tout ça pour dire que Buichi Terasawa a vraisemblablement lu l'œuvre de Philippe K. Dick, donc ça a inspiré le début de Cobra, et donc après il y a eu Total Recall, puisque ça a mis des années en fait à se faire le film de Total Recall. Il y a eu récemment donc un remake avec Colin Farrell, hein, Mémoire programmée. Moi je l'ai bien aimé, le remake. En plus, il y a une version longue qui existe, que j'ai pas encore vue, mais qui doit aussi changer la fin ou un truc comme ça. Je trouvais assez sympathique. Donc Total Recall, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'en fait il a toujours été chez Recall et on l'a lobotomisé et tout ça pour qu'il s'imagine qu'il est sur Mars et tout ça? Ou est-ce que... Donc en fait on sait trop jamais si... effectivement, c'est comme dans Cobra, donc il était effectivement le personnage avant et puis il s'est réveillé, ou l'inverse, on ne sait pas trop. Donc, mais en tout cas, c'est très bien, je vous conseille les deux Total Recall. Voilà, le second film que je vous conseille, c'est Next. Alors il est peut-être un petit peu moins connu forcément que des Blade Runner ou des Total Recall, mais il est super bien. En fait, donc il y a Nicolas Cage qui joue dedans. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne le sauraient pas, Nicolas Cage, c'est pas son vrai nom, hein. Son vrai nom c'est Nicolas Coppola. Et oui, il a un rapport directement avec Francis Ford Coppola, c'est son neveu je crois. Et donc il a pris le prénom de Cage, savez-vous pourquoi? À cause de Luke Cage, alias Power Man, un super héros Marvel, oui oui, donc si vous ne saviez pas, voilà, je vous en profite pour vous donner la petite anecdote. Et donc en fait la particularité donc, du héros Chris Johnson dans ce film, c'est qu'il peut voir 2 minutes dans l'avenir, il voit les 2 minutes qui vont arriver. Et donc du coup ça sert quand on sait à l'avance ce qui va se passer dans les 2 minutes, on peut faire en sorte que ça s'arrange mieux. Et il y a par exemple une scène qui est très intéressante quand il veut draguer l'héroïne dans un bar, et ben il essaye plusieurs fois parce qu'il voit, ah si je fais ça je vais me faire embarrer, ah si je fais ça je vais me prendre un an, ah si je fais ci je fais ça, et c'est assez amusant. Et franchement c'est un film que je vous conseille énormément, Next, franchement je l'ai super bien kiffé. Et pour tout vous dire, c'est quand j'ai vu que ce film était aussi de Philippe K. Dick que ça m'a donné l'idée de m'intéresser donc aux autres œuvres de Philippe K. Dick. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Donc Next. Next, l'autre que je vais vous parler, c'est Minority Report. Alors pour la petite anecdote, sachez que Next est tiré de la nouvelle qui s'appelle L'Homme Doré, hein, donc si vous ne cherchez pas ce titre-là, vous trouverez pas. Et donc c'est suite donc à mon intéressement, on va dire, sur Philippe K. Dick, que je suis décidé à regarder Minority Report, parce que figurez-vous que ce film, même s'il est très connu, je l'avais jamais vu et il m'avait pas spécialement attiré. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai détesté Oblivion avec le même Tom Cruise, que tout le monde a l'air de porter au nu. Ben moi j'ai trouvé super chiant, donc j'en profite pour vous en parler. Néanmoins, Minority
Minority Report, donc j'étais agréablement surpris. Alors là c'est le pré-crime qui a lieu, en fait il y a 3 espèces de télépathes qui sont dans une espèce de bouillon de culture et qui peuvent prévenir l'avenir et donc voir les crimes avant qu'ils n'aient lieu. Donc du coup il y a une agence de policiers qui s'appelle Pré-crime qui arrête les gens avant qu'ils commettent les actes répréhensibles. Et seulement ce qui va se passer, c'est que donc le héros interprété par Tom Cruise va se voir lui-même tuer quelqu'un qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et donc il va essayer de comprendre comment ça se fait que dans le futur il va tuer ce type-là. Et donc forcément, comme il a été vu comme un futur criminel, ses anciens potes de la police vont vouloir l'arrêter forcément. Et ben donc voilà, c'est super bien Minority Report avec Tom Cruise que je vous conseille. Et puisqu'on en est aussi donc à parler de Tom Cruise, je vous conseille effectivement aussi Mission Impossible Protocole Fantôme qui est vachement bien parce que les Missions Impossibles, les autres c'était bof, un peu en dents de scie, mais le Protocole Fantôme je vous le conseille aussi, soit dit en passant. Voilà, dites pub, voilà. Donc Minority Report, c'est du bon. Alors le suivant que je vous propose c'est Paycheck avec Ben Affleck, Ben Affleck qui hérisse la toile en ce moment parce qu'il va bientôt jouer Batman et il y a plein de gens que ça hérisse le poil. Je l'ai trouvé moi pas mal dans Daredevil, je l'ai bien aimé le Daredevil, ne vous en déplaise. Donc Paycheck c'est pareil, j'avais vaguement vu que ce film existait mais j'avais pas regardé et dès que j'ai su que c'était du Philippe K. Dick, j'ai dit en voiture si bonne. Et donc j'étais agréablement surpris, il est super bien. En fait ce qui se passe donc c'est que le héros va pendant je ne sais plus combien de temps, 6 mois je crois, ou 6 ans, je sais plus. Enfin bref, un truc comme ça. Bosser pour une agence, et seulement au terme de ce temps où il est grassement payé pour faire ça, on va lui effacer la mémoire. Et donc du coup, il se rappellera plus tout ce qu'il a fait pendant ce laps de temps. Et bien sûr, ses anciens employeurs vont vouloir carrément mettre fin à ses jours, donc il va y avoir des courses-poursuites et tout ça, et franchement c'est du super bien. Il y a aussi Uma Thurman là-dedans, et franchement c'est un très bon film aussi que je vous conseille aussi, donc Paycheck, toujours d'après une œuvre de Philippe K. Dick. Et là en l'occurrence, Paycheck, la nouvelle s'appelle Elle pareil, donc si vous voulez savoir d'où ça vient, allez créer, voilà, Paycheck. Voilà, ensuite nous avons l'agence. Alors l'agence, quand on voit le titre du film en français et quand on voit l'affiche, ça donne pas du tout envie, et pour cause. Donc c'est pour ça que c'est un film qui m'a été complètement échappé. Donc c'est encore une fois parce que c'est du Philippe K. Dick que du coup je me suis décidé à le regarder. Alors là c'est Matt Damon le héros. Qu'est-ce qui se passe dans l'agence? En fait c'est qu'il y a des, là aussi il y a un consortium de gens qui ont des chapeaux, qui peuvent passer, on va dire un peu se téléporter quelque part. Quand ils ouvrent des portes, ils se retrouvent dans des endroits totalement différents et beaucoup plus loin de leur point de départ. Donc ça permet de faire des trucs assez sympathiques. Et donc ils vont essayer de contrôler l'avenir. Disons qu'un avenir est tracé et que dès qu'on bifurque un peu, et ben, ils sont obligés d'essayer d'y remettre de l'ordre. Et donc ils vont désespérément faire en sorte que le héros du film et sa dulcinée ne se rencontrent pas, parce que selon les plans du Très-Haut, s'ils se rencontrent, ça va pas le faire. Donc du coup, malheureusement, lui, il veut absolument s'obstiner à la revoir parce qu'il l'a rencontré dans un bus, après il l'a rencontré à un meeting ou dans l'autre sens ou un truc, et ça fait un bordel. Alors clairement, de tous les films que j'ai vus là et que je vous conseille de Philippe K. Dick, c'est le moins passionnant, on va dire, mais c'est le plus romantique. Donc c'est peut-être celui qui plaira le plus à la gente féminine dans le lot, je sais pas, quoi qu'elles peuvent apprécier tous les autres aussi. Donc l'agence, méfiez-vous du titre qui donne pas très envie, c'est quand même sympathique à regarder, l'agence avec Matt Damon, voilà. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça vient du bouquin qui s'appelle Rajustement, voilà, voilà, du Philippe K. Dick aussi. Voilà Voilà le dernier film de ma sélection, c'est Screamers, en français Planète Hurlante, donc qui là aussi m'avait pas du tout attiré a priori quand j'en avais entendu parler, bien qu'il y ait Peter Weller, le célèbre interprète de Robocop dans la série, bon, et qui a aussi officié dans Odyssey 5, une série dont je vous ai déjà parlé, donc vous vous référez aux anciens Twakiti connus où j'en parlais. Et bah Planète Hurlante c'est pas trop mal, donc en fait les protagonistes sont sur une autre planète sur laquelle il y a des espèces d'androïdes déchiqueteurs, on va dire, qui sortent des entrailles de la Terre et qui vont sous le sable pour les découper en rondelles. Et donc ils vont aller à l'intérieur de la Terre à la recherche donc d'un peu de nouveautés sur ces bestioles et tout ça. Et il s'avère qu'il y a plusieurs upgrades, mises à jour donc de ces fameuses bestioles, dont la troisième version n'est autre qu'un petit enfant donc qui est fait pour se faire attendrir et s'infiltrer donc chez les héros pour les bouillaver de l'intérieur.
Et alors du coup la grande question ça va être quel était le modèle numéro 2 ? Est-ce que c'est quelqu'un parmi le groupe ou tout ça? Et donc c'est assez sympathique, bien que quand même assez prévisible. Tout le long du film quand je l'ai regardé, je m'attendais un peu à ce qui se passait après. C'est un peu dommage. Sachez qu'il y a un Screamers 2, donc Appelette Hurlante 2. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment, ce que j'en entends, c'est plutôt du mal. Ça a l'air d'être un produit vite fait, mal fait de sous-traitance, comme il y en a tant souvent en direct ou tout DVD. Donc, si jamais j'arrive à le voir, je vous en parlerai plus avant. Mais a priori, je pense qu'il ne faut pas trop s'y atteler sur le 2. On va rester sur le premier. Donc voilà pour ce tour d'horizon rapide. J'ai pas la prétention de vous apprendre tout sur Philippe K. Dick parce que je n'ai pas lu les romans, donc je vais pas vous embobiner. Mais comme je vous le dis, alors pour le Philippe K. Dick, je vous rappelle, il faut voir donc les deux Total Recall parce que je les trouve tous les deux bien. Next, excellent, c'est un de mes préférés. Minority Report, voilà. Donc Planète Hurlante, Paycheck et L'Agence. Il y a d'autres bien sûr films de Philippe K. Dick, mais que j'ai pas encore vu, donc je pourrais pas trop vous en parler. Mais intéressez-vous donc à Philippe K. Dick et donc éventuellement à ses romans aussi, donc, qui ont été traduits en français, et donc les adaptations différentes des films. Voilà. Donc vous pourrez briller en société. Oh, j'ai vu des films d'après Philippe K. Dick. Allez, on se retrouve la prochaine fois et ce sera pas Dark Star. Bigo!